Bonjour Dominique. Alors ce matin, vous allez nous parler d'une affaire qui soulève Bonjour, Thierry. beaucoup d'émotions parmi les expatriés étrangers en Russie. L'arrestation de 5 membres d'un fonds d'investissement, parmi lesquels un Américain et un Français. Oui, absolument Thierry. Ce Français, il s'appelle Philippe Delpal. Il vit avec sa famille depuis 15 ans maintenant à Moscou. Il est le directeur financier d'un fonds d'investissement très important. Et le 14 février dernier, il a été arrêté chez lui et conduit en prison. Il est avec son patron américain et 3 de ses collègues. Ils sont soupçonnés de fraude. Si cette affaire fait autant de bruit en Russie, c'est parce que c'est la première fois que des hommes d'affaires étrangers sont arrêtés dans le cadre d'une affaire qui normalement est un pur différend commercial entre 2 sociétés privées qui auraient pu se résoudre devant une cour d'arbitrage, sauf que la Russie n'est pas tout à fait un pays comme les autres. Avec Volodya Poliansky, nous avons rencontré l'épouse de Philippe Delpal, Cécile Delpal, et c'est son témoignage que je vous propose d'écouter. Dans les albums de vacances, le souvenir des jours heureux. Jusqu'au 14 février dernier, quand à 7 heures du matin, une dizaine d'enquêteurs des services de renseignement russes frappent à la porte de la famille Delpal. C'est vrai que quand on les voit débarquer et puis envahir la maison, parce que c'est quand même le terme, c'est vrai que oui, ça fait un choc. C'est le mari de Cécile, Philippe Delpal, que les hommes du FSB sont venus interpeller. Après 8 heures de perquisition, il est conduit en détention. On dit à Philippe de prendre une douche, de bien manger, de prendre des affaires pour 2-3 jours. Donc là, on se dit au revoir et on ne sait absolument pas. Et j'étais persuadée qu'il allait revenir le lendemain. Philippe Delpal est le directeur financier d'un fonds d'investissement réputé en Russie, Baring Vostok. Avec son président, l'Américain Michael Calvet, et 3 employés de la société, ils sont soupçonnés d'avoir détourné 33 millions d'euros aux dépens d'une banque russe. C'est la première fois que des hommes d'affaires étrangers sont arrêtés dans ce qui a tout d'un différend commercial. Une affaire montée de toutes pièces selon les avocats de Baring Vostok. Depuis 2 mois et demi, Philippe Delpal est détenu dans cette prison. Ni sa femme, ni leurs enfants n'ont le droit de lui rendre visite. Michael Calvet, lui, a pu quitter sa cellule. Le 11 avril, il est placé en résidence surveillée. Cécile Delpal veut y voir un signe d'espoir. Je me dis, il y en a un qui est sorti. Sur la même affaire, c'est impossible qu'il laisse les autres en prison. Donc petit à petit, ils vont forcément laisser sortir les autres. Donc à chaque audience, vous avez l'espoir qu'on vous rende votre mari ? Oui, à chaque audience. Et c'est toujours un peu dur, quand même. À Vladimir Poutine, qui les recevait au Kremlin, les représentants des plus grandes entreprises françaises en Russie ont fait part de leur inquiétude. Pour investir, a dit le patron de Total, il faut être en confiance. Le message est passé. Mais Philippe Delpal, lui, est toujours derrière les barreaux. Alors voilà qui pose problème, parce que comment expliquer que l'un des 2 accusés, l'Américain, ait pu sortir de prison et que l'autre, le Français, soit encore emprisonné ? Eh bien, c'est une bonne question, Thierry, et personne ne sait vraiment. Est-ce que c'est pour faire pression plus encore sur Philippe Delpal ? Est-ce que c'est pour essayer de négocier plus facilement avec l'Américain ? Personne ne sait, mais cette affaire, visiblement, embarrasse beaucoup le Kremlin et Vladimir Poutine, qui a bien compris que c'était un signal très mauvais à destination des investisseurs étrangers, alors que la Russie, qui est soumise à des sanctions très fortes par les États-Unis, par l'Union européenne, depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie a plus que jamais besoin justement de ces investissements étrangers.